Le 6 avril prochain, le Centre Horizon, situé à Québec, recevra un gala de kick fighting. On est venu faire un petit tour au gym de Stéphane Pinet afin d'en connaître davantage sur cette discipline sportive. Ça travaillait fort, c'était intense et spectaculaire. Voici 3 mots illustrant bien l'entraînement d'une douzaine de passionnés présents au gym de Stéphane Pinet. Pour certains, la préparation au gala de kick fighting du 6 avril prochain nécessitait plusieurs heures de préparation. Justement, parlant de cet événement fort attendu, allons rencontrer le promoteur, M. Régent Beaulieu. 6 avril, vous avez 4 combats de championnat canadiens de 5 rounds, dont la grande finale Stéphane Pinet contre Rémi Bussière, ainsi que 5 autres combats de 3 rounds, avec les meilleurs combattants provenant de partout de la province. C'est le sport le plus spectaculaire au point de vue combat. Plus spectaculaire que la boxe, plus spectaculaire que les combats ultimes. C'est seulement les combats de bout, pieds et poings, c'est la réglementation internationale de 80 pays dans le monde. Quel endroit on va chercher nos combattants? Partout à travers la province. J'ai essayé à un moment donné à travers le Canada, mais il n'y était pas de taille. Parce qu'ils pratiquent moins, ils ont moins de combattants. Puis ici, c'est à la crème. Au Québec, c'est à la crème. On se rappelle dans le temps de Jean-Yves Thériault, tout ça. La plupart des combattants qui étaient champions du monde, c'était tous des Québécois. Vraiment, ça a été la belle période, ça, Jean-Yves Thériault? Oui, c'est ça, mais dû à la réglementation des huettes, ils n'ont pas été capables de suivre le courant. Faisant les frais de la finale, Stéphane Pinet aime son sport pour plusieurs raisons. Pour le sport en tant que tel, la passion du sport, l'action, les knockouts, l'action est incroyable. Ce qu'on ressent, c'est vraiment quelque chose, ça vient de chercher vraiment dans le plus profond. C'est un sport vraiment, vraiment le fun. Pourquoi ce sport est différent des autres disciplines d'arts martiaux ou encore de la boxe? Ce sport-là, il se pratique debout. Le sol, il n'est pas permis. Fait que c'est juste debout. Fait qu'à ce moment-là, tu peux échanger avec tes poings, avec tes jambes. Fait qu'à ce moment-là, ça fait que c'est spectaculaire. Je devrais faire la carte principale, je serais là. Ça devrait, avec un adversaire de Drummondville, je ne me trompe pas, ça devrait être quand même assez spectaculaire. C'est un bon cogneur, puis ça va frapper fort, je pense. Vous avez vu en décembre dans l'octogone. Quels ajustements vous devez faire de l'octogone versus un ring pour le kickfighting? Bien, l'octogone, c'est un peu la grosse affaire, je peux dire, parce que c'est des rondes de 5 minutes. Fait que c'est beaucoup plus long. T'as le droit d'aller à terre, t'as le droit à beaucoup plus de choses. C'est plus complexe un petit peu. Là, si tu tiens juste à être debout, bien, c'est quand même complexe aussi. C'est déjà beaucoup, hein? Oui, c'est déjà beaucoup. C'est sûr qu'en tant que tel, là, c'est plus spectaculaire peut-être un petit peu, vu que c'est juste debout. À terre, les gens peut-être aiment moins. Même si un athlète domine au niveau de la force, un autre aspect majeur doit servir. Le conditionnement physique est pour beaucoup. C'est le gaz dans le temps, comme je dis tout le temps à mes élèves. Plus que tu as du cardio, plus que tu as de chance. Pas de cardio, ça va pas bien. Les gens sont pas toujours au courant du travail qu'il y a en arrière de ça, mais c'est beaucoup de conditionnement physique, beaucoup de cardio. C'est la clé du succès, c'est le cardio. C'est la technique, mais le cardio est pour beaucoup aussi. Si le système de pointage fonctionne comme à la boxe, c'est-à-dire 10 points pour un round gagné, aucun minimum de coups de pied doit être porté à l'adversaire. Les 2 minutes où les gladiateurs se retrouvent dans le ring demeurent d'une rare intensité. La préparation pour un gala varie, et ce pour tous les kickfighters. Si la personne, mettons, commence, débute, ça peut prendre 1 an et demi à bien préparer une personne. Il y en a qui vont l'avoir plus vite. Il y a des gens qui vont le pogner plus vite. Quelqu'un qui est déjà monté, ça peut prendre environ 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois à peu près de préparation pour aller se battre. Il y en a qui le font 1 mois et demi, mais moi, je considère 2 mois. Je commence à être plus vieux en âge. Allons-y avec une démonstration gracieuseté de Stéphane et du collègue de dossier Actualité présenté à Télémag, Ken Wong. Nous voulons connaître l'un des coups portés, faisant un dommage important à l'adversaire. Le low kick en tant que tel, c'est vraiment tu viens viser la partie là, de la cuisse qui est ici, du genou à la hanche. C'est vraiment cette partie-là. Puis qu'est-ce que ça fait comme sensation? Ça fait que tu vas chercher un nerf qui est ici, qui est très... Tu sais, je sais pas si tu te souviens à l'école de Charlie Haas, quand il était jeune, on se faisait. Mais c'est le même petit muscle qu'on va chercher à ce moment-là, avec le tibia qu'on vient ici percuter à ce moment-là. Il faut vraiment faire une rotation sur le bout du pied pour tourner la hanche. Comparativement au kickboxing, les autres ils font juste tourner le haut du corps comme ça ici. OK. Nous, on vient vraiment faire une rotation sur le pied pour comme continuer le mouvement. C'est ça, t'as plus le poids du corps. Comme maintenant, tu fais un crochet de boxe, t'as le poids du corps. Tu
peux venir kicker aussi à l'intérieur, comme ça ici, là, de la jambe, sur le muscle intérieur aussi. Parce que ce que ça fait beaucoup, ça va te donner un petit déséquilibre à la personne. Donc, si le week-end, il se prépare à me donner une grosse shot de sa main droite, moi je l'avais ici, boum, je déséquilibre un petit peu. Et là, lui, il tombe un peu. Ces combattants proviennent de différents milieux. Toutefois, la boxe fournit plusieurs pugilistes. La plupart de mes combattants viennent du milieu de la boxe. Parce qu'à un moment donné, rendu à un certain âge, si tu ne fais pas l'équipe olympique, ben, il n'y a pas grand-chose pour toi quand tu vieillis. Ça veut dire, eux autres, à un moment donné, la base, c'est la boxe. Après ça, ils rajoutent des coups de pied. Le taekwondo, boxe chinoise, j'en ai de tous les styles. C'est une façon de combat spectaculaire. Puis c'est une façon de s'affronter avec une réglementation qui donne des chances à tout le monde. Ben, en fait, le vrai kickboxing, c'était permis partout à travers la planète. Sauf au Québec, on appelle ça du kickboxing, mais en réalité, c'est du full contact. OK. Jean Thériault, c'est une légende, mais pas en kickboxing, en full contact en réalité. C'est-à-dire qu'il pouvait frapper juste au-dessus de la ceinture, mais jamais dans les jambes. OK. Donc, au Québec, ça serait bien, mais on peut pas. Puis, M. Beaulieu, c'est ce qu'il voudrait faire des événements professionnels, mais avec du vrai kickboxing, du kickfighting, mais avec les règles où on peut frapper dans les jambes, parce que c'est ça qui fonctionne à travers la planète. Quel endroit on peut se procurer des billets pour le 6? Vous avez au Pub Boulou, Charlesbourg, Univers Gym. Ensuite de ça, vous avez le bar Vegas à Beauport, ainsi qu'ici au gymnase à Stéphane, production MMO Val-Belair. Bon gala! On se revoit le 6 avril au Centre Horizon, situé sur la 4e rue à Québec.